Retour au musée national de la marine de Brest à la pointe de la Bretagne. Ici, le musée consacre une collection à la décoration navale. On peut admirer d'authentiques figures de proue, des maquettes de bateaux incroyables, mais aussi de sublimes œuvres comme celle-ci. Oui, d'accord, bon, celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Allez, générique. Salut Laura. Bonjour Evan. Alors dans cette salle, on se rend bien compte que la décoration, elle avait une part très importante dans la construction des navires de guerre à l'époque. Oui, en effet, il y avait plusieurs fonctions dans la décoration des bateaux. La première, c'était une fonction esthétique. La deuxième, une fonction informative. Ça permettait de repérer beaucoup plus facilement les bateaux. Et enfin, une fonction de propagande, puisque à partir du règne de Louis XIV, les bateaux vont être richement décorés pour montrer la magnificence du roi. C'est ce qu'on va appeler la propagande par l'art. Et on voit des grandes statues très hautes, très imposantes comme dans cette salle. Oui, tout à fait, qui vont être réalisées par l'atelier de décoration navale de Brest, qui était au niveau de la Pinfel, donc dans le port militaire de Brest. Alors ensuite, au XIXe siècle, la décoration navale tente à se simplifier, notamment au niveau des figures de proue, qui deviennent désormais de simples bustes peints en blanc. Donc on en a une bonne illustration ici avec Pandore. C'est une sculpture qui a été faite au début du XIXe siècle et qui représente un personnage de la mythologie gréco-romaine, Pandore, avec sa boîte, qui permet de la reconnaître. Justement, on sent qu'il y a toujours un lien un peu mystique entre la décoration et les navires. Oui, c'est vrai que la mythologie est un thème qui est assez récurrent en décoration navale, notamment les dieux et déesses liés à la mer ou à la guerre, puisque les marins étaient très croyants ou très superstitieux aussi. Et donc souvent le fait d'avoir ces figures de proue qui représentent en fait l'âme du bateau, ils avaient une impression de protection du navire et de l'équipage en fait. Bon bah alors je propose qu'on reste là toute la journée, comme ça au moins on sera protégé. C'est ça, exactement. D'éventuelles attaques. Voilà. Tout à fait. Telle une figure de proue fièrement dressée sur son navire, je me suis fait des peintures de guerre pour impressionner mes assaillants. Bah oui, on est dans un château fort, alors il pourrait y avoir des fantômes. Hein. Dans le prochain épisode, cap vers la Bretagne Sud au Musée national de la marine à Port-Louis qui consacre une exposition poignante au sauvetage en mer. Là-bas, j'ai rendez-vous avec Thierry, c'est le président de la station SNSM du Pays de Lorient, mais c'est aussi un grand fan du musée et il va nous dire pourquoi.